Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je suis chez mon père pour passer les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, on va un peu se replonger dans les souvenirs puisqu'on va aller faire un petit tour là où j'avais Saphir avant, donc dans les deux prés où j'étais. Tout simplement parce que je me pose la question de ce que c'est devenu. Je sais que le premier de base il avait été racheté pour faire une rocade. De mémoire, il n'y a pas de rocade qui s'est faite, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est devenu. Donc voilà, on va aller faire ça. Et après, on va aller voir mon ancien cheval. Ceux qui me suivaient à l'époque le connaissent, mais je pense que la majorité d'entre vous ne le connaissent pas. Il s'appelle In Love, donc c'est un sel français, et je l'ai eu pendant 2 ou 3 ans quand Saphir avait 4 ans. Donc lui, il en avait 10 de plus. Il a actuellement il va faire 25 ans, donc c'est un papy. Et voilà, on va aller lui rendre visite. Ça fait quoi, quelques années? Combien de temps, papa, qu'on l'a pas vu? 3 ans. Ouais, non, peut-être 2. Ou 2. Ouais, ça va faire 2 ans qu'on l'a pas vu, mais à chaque fois que je viens chez mon père, on essaie d'aller lui faire un petit coucou. Bref, c'est parti. On va passer devant mon école primaire. Attendez, c'est là. Voilà. Coucou, on voit rien. Cette cour qui me semblait immense quand j'étais naine et en fait qui est toute petite. Et là, on va passer devant mon collège. C'est pas toi qui y étais, hein, c'était moi. Ah, bah il est toujours aussi vilain. Hein. Rose et vert. C'est génial. Et là, on va tourner pour aller au premier pré de Safou. Moi j'aime bien. Attention le minou, ne sors pas. Oh mon dieu! Mais c'est fermé. Bah c'est pas que c'est fermé, c'est que regarde la nature, comment elle a repris son... C'est les bambous, wow. C'est normal, ça pousse, ça arrête pas de pousser. Donc voilà, ça c'était l'entrée du pré de Saf. Non mais c'est dingue comment la nature a refait ses droits. Genre là il n'y avait rien du tout, là je me souviens je mettais mes bottes de foin. J'essaierai de trouver des photos pour vous montrer. J'avais pas le souvenir que, voilà, ça c'était l'abri des chevaux. J'avais pas le souvenir que c'était direct ici l'abri, je le voyais plus loin. Bah moi aussi. Hein. Et en fait non, tu vois, si on avait fait un sas, la baignoire elle était juste derrière là-bas. Et là il y avait un sas d'entrée. Là ici il y avait un sas d'entrée juste là. Avec, il y a encore mes fils par contre. Et ma clôture. Oh il y a encore ma boîte. Oui parce que j'ai un peu laissé des affaires j'avoue. Ouais, c'est dingue là. Waouh, mais moi c'est ça qui me choque. Là-bas il y avait, enfin il y a une baignoire avec une arrivée d'eau. Faut vraiment que je vous retrouve des photos pour vous mettre dans la vidéo. C'est dingue. Mais ça fait, je suis partie en 2011, mais on était déjà dans l'autre pré. Parce que même là, 2011, 2009. 2009. Il était pas là. Je suis choquée. Même là il y avait une clôture. Bah voilà, il y a le fil. Il n'y avait pas tout ça. Non mais attends, c'est dingue. Toutes ces broussailles et tout. Ici, normalement, il était censé y avoir une rocade que bah il n'y a pas. Donc voilà. Alors, mais là, c'est un champ de mine quoi. C'est un truc de malade. En tout cas, il y a de l'herbe. Et en fait, c'est un pré qui était en pente. Donc en haut, c'était pentu comme ça. Il y a l'autoroute là-bas, donc j'espère que vous m'entendez bien. Là-bas, il y a mon ancien collège. Là, il y a les pompiers. Une fois j'avais fait un vrai vol de ouf, mais les pompiers c'était juste à côté. Et voilà, ça c'est la partie basse et plate où je montais et où je sautais. Oh ça me fait trop quelque chose, ça me rappelle trop de souvenirs. Et j'avais l'impression que le pré était vachement plus grand en fait. Regardez, il y a des bambis. Et voilà, le pré était donc comme ça, mais... Waouh, toute cette végétation là, toutes ces ronces, c'est dingue. Comment, après avoir laissé un pré à l'abandon plusieurs années, comment ça devient. Je trouve ça ouf. Voilà, c'était le pré des chevaux. Donc ouais, pour la petite histoire, je suis rentrée dans ce pré quand j'ai eu Saphir, donc le 21 décembre 2008. Et on est parti 2010, non, 2009, ah je sais plus. Je sais plus exactement quand on est parti, je crois que je suis restée peut-être 1 an et demi ou 2 ans ici. Et après en fait ça avait été racheté pour faire une rocade qu'au final il n'y a pas. Ce qui est pas plus mal. Et on va aller voir du coup le second pré. Et par contre l'histoire de cette boîte, je vous présente officiellement
la boîte la plus vieille, ma toute première boîte en fait. Je montais au Poney Club, enfin au centre équestre Nord-Est avec cette boîte. Bon, par contre ça je pense que c'est pas à moi. Ou mousse, c'est pas à moi. Mais cette boîte, c'était la mienne, ouais. Il doit rester peut-être une brosse ou un truc comme ça par là. Deuxième boîte à moi qui est enterrée dans le sol. Je vous ai dit, j'avais laissé des choses ici. Et il en reste. Il y a... Putain, papa, il reste une couverture. Attendez, je vais la rechercher. Ah, je suis coincée entre les bambous. Ah. Donc ça, je pense, c'est une polaire de saphir. Bon, j'avoue, j'aurais pu venir faire le ménage il y a plusieurs années, mais c'est dingue. Décathlon, bah voilà. Presque 10 ans après, elle est encore là. Je retrouve également un filet à foin, et enterré dans le sol. Bon, on va aller voir le deuxième pré qui est quoi, 10 minutes, ouais. Casse-tête-nerf, pour les gens qui sont d'Orthez, vous connaissez. C'est parti. Bon, et même si j'avais pas été une bonne personne quand je suis partie du pré, je le suis aujourd'hui. Donc, poubelle. Donc cette route, c'est là où j'ai cru que Saphir allait mourir parce qu'il s'était barré. Parce que je venais toujours en balade ici, à la base de loisirs. C'était toujours ma grosse balade et un jour il s'était barré, il était rentré au pré, c'est à 500 mètres. J'avais eu trop peur. Déjà, je viens de me tromper de route parce qu'il y a une nouvelle déviation qui s'est faite que je ne connaissais pas. Ça promet. Je sais pas si je vais retrouver le pré, mais toi, si tu le retrouveras. Oui, oui. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, je n'avais pas le permis, donc c'était lui le chauffeur. C'était pas moi. On aime ce petit chemin de campagne qui monte. J'avais toujours peur de me prendre une voiture quand j'étais avec Saf en balade. Ou avec InLove d'ailleurs. Ils ont pas refait le chemin. Ouais, c'est pas fou. Heureusement que j'ai un 4x4. Et ici, j'ai la photo où Saphir sautait dans tous les sens en longe. Je vous la mets juste là. Hop, on est arrivé. Mais ici, il y a quand même moins de choses à voir. Je vais ouvrir au chien. On repart dans 5 minutes au Réo. Et j'ouvre à mon père parce que j'ai un problème de... Après vous, hein. Je vous ouvre. C'est dur la vieillesse. Hein. Et voilà, ça c'était le deuxième pré Oreo. Là avant il y avait Saphir. Ah bah alors moi ça y était pas. Bah, je ne sais pas. Des gens qui ont dû laisser de la merde. Ah mais si, je pense savoir ce que c'est. Une poubelle ça doit être pour l'eau et l'autre ça doit être pour mettre des grains, c'est le congèle. Donc moi ici là, il y avait une cabane, une sellerie. Par contre ça a encore changé. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Là il y a des poteaux. Là il y avait une arrivée d'eau qui est toujours mais qui fait la tête avec des trucs là que les gens ont laissé. Là il y a des poteaux, je ne sais pas pourquoi. Et ça voilà, c'était le pré de Saphir et InLove qui était immense. Le pré il va jusqu'à tout là-bas derrière, il y a encore une partie. Et là-bas il y a une ouverture et il va encore derrière. Et j'allais souvent en balade dans les Barthes là-bas aussi. Hop, voilà. Mais alors pourquoi c'est retourné là, je ne sais pas. Mais il était trop bien ce pré quand il était en état, parce qu'encore là-bas... Du quad, là, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, peut-être. Parce que même là, tu vois, pourquoi là-bas c'est retourné et tout. Parce que regarde, tu dois faire du quad ou de la moto, du cross. Ouais, c'est dommage. Donc ouais, et pour la petite anecdote, Saphir, dans cette pente, il s'était croûté, il avait failli se prendre un arbre et après il était vexé. J'ai aussi des photos de ça, je vous les mettrai en suivant, parce qu'il faisait pas le malin. Mais ouais, non, j'ai trop de bons souvenirs ici. C'était cool ce pré en moins, on était tranquille et tout. Il était immense. Les bons souvenirs. Et c'est à partir d'ici que après je suis partie à Paris. Et cette ouverture ici, où Saphir a fait 100 000 bêtises, a passé le grand truc d'Oreo, j'allais dire, de Saphir, c'était passé entre les fils. Et en fait, il se barrait sur le chemin ici. Et plus loin à gauche, il y a un pré avec beaucoup d'herbe. Et combien de fois, quand j'arrivais pour les nourrir, je les appelais. Et il n'y avait que InLove du coup et Cayman, un autre cheval d'une pote qui était là, qui venait. Il n'y avait pas de Saphir, je m'inquiétais. Et au bout de 5 minutes, j'entendais clic-clac, clic-clac, clic-clac. Et en fait, il était sur ce chemin. Et en fait, il repassait dans le pré pour venir manger. Alors que toute la journée, il s'était pété le ventre dans le pré d'à côté, dans l'herbe quoi. Et on est heureux d'avoir un 4x4. Là à droite, vous avez le pré où je montais. Voilà. De toute façon, hein, c'était à la guerre comme à la guerre ici. Et là, donc l'entrée où il passait sa journée à bouffer dans le pré où il y avait vachement d'herbe. C'était plus entretenu que là. Hein. Il y a en jeu, oui.
Allez, 4x4, c'est le moment. Mon père, il a une blague. En fait, je sais de qui je tiens mon humour complètement pourri. Vas-y. Non. Allez. Non, mais Ah, il est timide. Regardez les Pyrénées là-bas, comment c'est trop beau. C'est tout enneigé. On est arrivé. Il est où le chou des bois? Il est là. Coucou mon petit chou. Ça va mon petit papy? Eh viens. J'ai pris des carottes. Ça va mon chou? T'es beau. Mon petit papy. Ça va mon chou? Qu'il est beau ce petit cheval. Bon, mon père est trop content de le revoir. Coucou mon chou. Ça va mon grand? Oui? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? La carotte. Tiens. Tiens le poney. Tellement c'est la carotte. Je suis venue équipée hein. Pas venue les mains vides. Je viens de me prendre le jus. Non, on n'est pas venu voir. Vous allez vous taper 3 kilos de carottes là, vous êtes au courant. T'as tout mangé. Tout mangé. Ah, les chicots, ça marche encore à cet âge-là. Hein. Regardez-moi ce poil. Quantum numéro 2. Regardez l'autre là-bas là. On a un Akita qui n'a jamais autant couru de sa vie là. Après lui il a jamais été de toute façon c'est comme Saphir hyper démonstratif sur ça quoi. Ah si moi. Moi je le trouve assez câlin. Mais... Non, je parle Pas de longtemps mais. Allez, bisous. À l'année prochaine. Toi c'est bon, à moi. Parce que moi je suis tombée à cause de cailloux. Moi je me suis pris tout à l'heure mais en donnant une carotte. C'est bon. Coucou. On ne l'arrête plus ce chien. Au revoir. Bon du coup ça y est, je suis retournée chez mon père et je voulais juste vous expliquer rapidement qui était In Love. Donc ça a été mon deuxième cheval pendant 2-3 ans. Alors je l'ai pas acheté, c'était un cheval qu'on me confiait à l'époque parce que j'avais Saphir, il était tout seul et c'était pour mettre un cheval avec lui. Donc voilà, In Love est un sale français. Je l'ai eu quand il avait 14 ans, voilà, je l'ai gardé 3 ans il me semble. Après c'est une amie qui l'avait gardé en même temps que son cheval qui était dans le même prix que Saphir. Et là aujourd'hui c'est Marina qui l'a depuis maintenant quelques années, ça va peut-être faire 6 ans, je sais pas exactement. Et voilà, c'est toujours un plaisir de le revoir quand c'est des chevaux comme ça qui marquent ma vie. J'essaie forcément de repartir les voir et de prendre des nouvelles. Donc In Love là ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais pas vu, mais voilà, j'essaie d'y aller
le plus souvent possible, parce que c'est pas non plus la porte à côté, c'est à 1h30 de chez mon père. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir. Ils se sont enfilés 3 kilos de carottes, donc ils étaient contents. Quand on est arrivé, en plus, In Love fait son petit là avec les naseaux, donc trop mignon, je pense qu'il nous a reconnus. J'aimerais bien savoir vraiment s'ils nous reconnaissent ou pas, mais bon, on va penser que oui. Et puis voilà, c'est un cheval qui est d'une gentillesse inégalable. Je pense que c'est le cheval le plus gentil que je connaisse et que j'ai pu connaître. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir de le revoir et il ressemblait à un nounours, il est toujours aussi crado, il sait toujours pas manger malgré ses 24 ans. Enfin voilà, c'était trop bien. Bon bah j'espère que cette petite vidéo souvenir vous aura plu, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!